le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 26 janvier et je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie toujours pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et si jamais ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas le bon moment. Il faut peut-être revenir plus tard et il vous parlera certainement. Je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci aux plus anciens. Merci beaucoup pour tous les messages. Je vais commencer par mon oracle. Je vais prendre après l'oracle de l'énergie. Ensuite, je vais prendre le tarot psychique. Je vais certainement continuer avec le normand. Et je vais terminer avec un petit message des anges. Alors nous avons eu la carte de l'argent. Comme vous le savez, c'est pas spécialement l'argent, mais c'est l'abondance en tout. Aller de l'avant. Le côté féminin. Et le deck, c'est le retard. Il y a certainement des personnes qui ont travaillé au niveau de l'abondance, qui ont fait des souhaits, qui veulent changer leurs énergies ou bien leur vie ou leur façon de vivre, qui ont fait beaucoup de souhaits, qui travaillent beaucoup dessus, qui sont allés de l'avant et qui se disent ça ne vient pas tout de suite. C'est normal, tout n'arrive pas en 2 minutes, ça prend un peu de temps, d'où la carte du retard. Et c'est pas un retard euh, comme on le dit, du retard, mais comme on regarde un escargot, les escargots vont doucement, mais ils arrivent toujours à leur destination. Il faut juste faut bien poser les bonnes questions, les bonnes formulations. C'est aussi peut-être faire travailler plus au côté féminin et franchir ce pas, même si on est un homme, hein, parce que qu'on soit homme ou femme, nous avons tous un côté masculin, un côté féminin. Et peut-être que là, c'est peut-être trop développé au niveau du côté féminin ou pas assez. Il faut vraiment aller dans euh, il faut vraiment bien travailler ça, bien poser ses envies et tout ira bien. Le pas, il sera fait. On arrivera à avancer doucement mais sûrement. C'est aussi peut-être que quelqu'un a fait des demandes en faisant ses chèques d'abondance et a demandé une certaine somme parce qu'ils avaient besoin d'argent et que ça vient pas, mais c'est juste un moment à attendre. De toute façon, quand ça doit venir, ça viendra au moment où ça doit être là.
Je vais continuer avec l'oracle de l'énergie. Décidément, ce matin, j'ai les deux mains gauches. Alors, nous avons contrainte financière, ce qui va avec la première carte qu'on avait. Hein. On parlait quand même de finances, mais comme j'ai dit, c'est de l'abondance. En deuxième, l'indécision, c'est un choix, un chemin à prendre. Abondance et éclosion, comme je vous ai dit, ça viendra au moment où ça doit venir. Et chemin du temple. Pour moi, là, c'est vraiment, là, il y a vraiment des personnes qui sont, qui doivent faire un choix, peut-être au niveau d'un placement ou au niveau d'un achat qu'ils doivent faire, parce qu'ils se disent que on n'y arrivera pas, euh, on n'a pas la somme qu'il faut, soit on prend un autre chemin, on prend une autre décision, on dit on va prendre ça à la place de ça parce que ça ne va pas marcher, mais c'est pas ce qu'on voulait, donc tant pis, on reste là-dessus. Ou soit on prend l'autre chemin, on se dit ok, on n'a pas encore la somme, on attend. De toute façon, on va arriver à avoir ce qu'on a envie, ou moins, au moins de peut-être pas exactement la même chose, mais on arrivera à avoir parce que on a quand même euh, cette façon d'abondance euh, qui va arriver. Et le chemin du temple, pour moi, me fait penser à son être intérieur. C'est peut-être aussi se demander, se poser les bonnes questions et se dire est-ce que je suis vraiment obligée de faire comme ça? Est-ce que je suis obligée euh, de prendre ça? Est-ce que je suis pas obligée? Peut-être serait-il mieux que je patiente, que je laisse venir les choses parce que ça arrivera au bon moment? Est-ce qu'il me le faut vraiment là, au moment présent, ou je peux attendre? Je vais retirer encore trois cartes. Parce que comme on voit sur la première carte, la contrainte financière, eh ben, il y a, si je compte bien, il y a deux deniers dans le placard et puis c'est tout, quoi. Il y a plus de toiles d'araignée qu'autre chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas ce qu'il faut. Et que de toute façon, ça va venir parce que au bout, on a quand même l'abondance en éclosion. C'est sur le point de venir, c'est en train de mûrir. C'est tout. Il faut juste attendre et faire les bons choix et pas se précipiter sur la première occasion qui vient, quoi. Alors, nous avons possibilités adjacentes. On a ange de l'amour, yin et yang, et partir. Alors déjà, quand je vois le yin et le yang, c'est que ça me rappelle juste ce que je vous ai dit avant. Côté féminin, côté masculin, qu'on soit homme ou femme, nous l'avons. Trouver le bon équilibre là-dedans aussi. Hein. Et comme je vous ai dit hier, parce qu'on avait déjà cette quartière, c'est peut-être une solution qu'on trouve quelque part, mais pas à l'endroit où on pense. C'est peut-être aussi regarder
pas toujours dans la direction qu'on nous dit de voir, mais peut-être de regarder différemment et ouvrir peut-être une autre porte que l'on ne voit pas, qui est là, mais qui n'est pas à laquelle on ne fait pas attention. Avec l'ange de l'amour, on fait un choix du cœur. On ne fait pas un choix, comment on va dire, un choix niveau cérébral où quelquefois le mental va trop vite et puis le petit hamster dans sa roue là, il tourne comme un fou. Il faut peut-être aussi lui dire stop, maintenant tu te poses, tu arrêtes de tourner dans ta roue et c'est moi qui réfléchis et tu me laisses faire. Et je vais choisir avec mon cœur, avec mes sentiments, avec ce que je ressens au plus profond de moi. Et c'est comme ça qu'on arrivera à aller de l'avant. Parce que partir, pour moi, c'est vraiment changer, c'est vraiment partir d'une situation euh, comme être, faut que je trouve les bons mots, comme partir vraiment et ne plus se dire on va faire comme tout le monde, on nous demande de faire comme ça, mais moi je veux faire autrement, je vais pas suivre ces directives, je vais faire comme moi je le ressens et ça me fera aller de l'avant et je vais aller du côté où j'ai envie et pas du côté où on m'impose, où la société me dit d'aller de ce sens. Je vais dans le sens que moi je ressens, qui résonne en moi-même, qui parle avec mon cœur, qui parle avec mon âme. Je vais pas faire quelque chose qui ne me plaît pas parce que on me dit tu dois le faire comme ça. Je le fais comme moi je le sens, comme moi j'aimerais que ce soit. Je sais pas si vous m'avez bien suivi. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors nous avons mécontentement et ennui. Nous avons conflit mental et perte affective. Et en d'autres decks, nous avons renaissance et récompense. Ici, on nous dit bien de pas se voiler la face, de faire le bon choix, de pas se dire ok, on sait ce qu'on doit faire, mais on fait semblant de pas le voir. Il faut affronter ses peurs, ses pertes, s'il y a des pertes, mais je ne vois pas de pertes parce que on a quand même, ça parle encore du chakra du cœur. Là, on voit cet escargot, enfin cette coquille, qui fait un grand spirale. Et pour moi, c'est pas une perte, c'est justement c'est émaner son amour. C'est vraiment faire voyager cet amour, le faire sortir et euh, se libérer de quelque chose. Parce que le mécontentement et l'ennui, c'est vraiment se sentir euh, un peu comme si on ne voulait pas donner quelque chose, qu'on voulait le garder pour soi-même. Et non, il faut justement
avec le conflit mental, c'est se dire, ok, il y a des personnes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin qu'on les aide, qui sont comme nous. On est tous pareils et il faut pas se voiler la face. Faut regarder la vérité en face. Parce que il y aura de la reconnaissance, il y aura de la récompense. On, un geste positif quand on fait une bonne action, l'univers nous le renvoie au centuple. Donc ne restez pas dans une forme de d'ignorance par rapport aux autres. Ne voulez pas garder. Je vais y arriver parce que là, franchement, le matin, c'est très dur. Euh, le, ce conflit nous dit arrête de vouloir tout garder pour toi. Donne cet amour. Fais émaner donne cette énergie du cœur. Fais-la propage-la autour de toi. Et c'est comme ça que tout le monde pourra en bénéficier et moi, je pourrais en avoir en retour. Je vais recouvrir encore une fois. C'est un peu dur ce matin. Je me suis endormie qu'à 2 heures du matin, donc j'ai pas beaucoup dormi. Je pense que tout le monde est un peu comme ça, du mal à dormir ou à s'endormir, dort très mal. Après, c'est les énergies qui sont comme ça. On a la transformation, on a la sagesse, on a l'intuition, que des cartes majeures, hein, et le triomphe. La transformation, c'est la mort dans le tarot de Marseille. Donc, ce que je vous disais, ne restez pas sur votre, euh, on va dire pas égoïsme, mais coupez avec ce genre de réaction, de pas vouloir donner, de pas vouloir aider, mais justement transformez-vous, changez votre façon de voir les choses, changez votre façon de faire, parce que si on ne change pas non plus sa façon de faire, ça sert à rien. Il faut vraiment changer et c'est comme ça qu'on peut euh, il faut vraiment couper avec tout, il faut vraiment changer du tout au tout. Décidément, ce matin, je vais reboire un café après, ça ira beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer. Il faut pas rester dans cette habitude de dire non, c'est à moi, je vais rien donner aux autres, j'ai peur de ne pas avoir assez pour moi. Au contraire, donner aux autres, vous aurez au centuple. Là, avec le conflit mental, on a la sagesse, c'est quand même le pape. Le pape, c'est quand même un enseignant, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui euh, montre les bonnes directions. Euh, il a, il a quand même son livre, il a le soleil, c'est quand même quelque chose qui est lumineux. On éclaircit son mental, on éclaircit sa façon de penser, on éclaircit vraiment tout ce qui est autour de nous. On a enlevé ce voile devant les yeux. On ne cherche plus à se dire on va le faire ou on va pas le faire. Je sais que je dois le faire, mais je veux pas le faire. Là, on va le faire. Je sais pas si vous me comprenez bien ou je parle peut-être un peu trop vite. Ici, avec l'intuition, c'est quand même la papesse. La papesse, c'est une personne qui est très intuitive. C'est laisser parler, d'accord? C'est laisser émaner votre amour. Votre intuition vous guide. Elle vous dit, allez-y, allez par là, faites-le. C'est quelque chose de très puissant. C'est aussi tout ce qu'on connaît, tout ce que on a appris, peut-être quand on était plus jeune, peut-être aussi de le transmettre comme ça avec une certaine sagesse. Et derrière le dos de deck, c'est quand même le chariot, c'est quelque chose qui va très vite. C'est une réussite, on est capable, on va réussir à, on va réussir à faire que tout le monde soit au même niveau.
qu'on ait tous la même chose et pas lui il a ça, lui il a ça, il a plus, elle a moins. Non, il faudrait que tout le monde soit au même niveau. On est tous pareils. Comme je dis toujours, on ne fait que un. Et quand on fait que un, on est tous englobés dans la même matrice. Mais on fait tous partie de l'univers, on a tous le même niveau. Je vais reprendre le petit Lenormand, je vais faire une coupe et tirer juste 3 cartes. Oh, très belle carte. On a l'étoile et on a le bouquet. Ici, c'est vraiment avec l'étoile et le bouquet, c'est on a quelque chose de comme un cadeau que l'univers nous fait. Parce que les étoiles, c'est quand même être guidé, c'est quand même aussi la création, c'est aussi de se trouver, d'avoir la bienveillance. On est vraiment guidé et le bouquet, c'est quand même quelque chose de joyeux, d'heureux. C'est vraiment être béni par les cieux, avoir cet amour que l'univers veut nous envoyer. Après, je dis toujours aussi que l'étoile, c'est les réseaux sociaux, hein. Ça peut être les liens sociaux. Et ça peut être aussi de trouver des personnes, justement, sur les réseaux qui sont comme vous, qui cherchent à, à faire des liens amicaux, à faire des groupes, à se retrouver entre eux. Alors, nous avons la lettre, le jardin, le monsieur. En notre deck, nous avons la lune. Et derrière la lune, nous avons le tréble. Alors aujourd'hui, là, on nous parle peut-être de rencontres avec d'autres personnes, peut-être avec un homme. Euh, c'est aussi peut-être aussi, une rencontre, parce qu'avec la lettre, c'est peut-être aussi des messages qu'on a eus, euh, qu'on va avoir. C'est peut-être des messages qui viennent de l'au-delà. C'est peut-être aussi des messages de personnes défuntes qui nous manquent. Parce qu'avec la lune, c'est quand même quelque chose qui est très profond en nous. C'est quelque chose qu'on souhaite avoir. C'est retrouver peut-être une certaine harmonie avec un homme parce que ou avec son côté masculin. Au début, on avait le côté féminin, là, on a le côté masculin. Peut-être retrouver une certaine harmonie parce que il y a eu, on a ressenti quelque chose qu'il fallait qu'on travaille dessus. La lettre, c'est aussi communiquer avec avec une certaine personne qu'on a rencontrée. C'est peut-être aussi un ami qu'on va revoir aujourd'hui, qui nous a manqué, avec qui on a peut-être envoyé des, comment on dit, des signaux. Enfin, on était connectés et puis, en fin de compte, on se rencontre dans un lieu peut-être public et on s'y attendait pas et ça nous fait euh, beaucoup de bien parce que c'est une personne qui nous manquait. C'est pas mal. C'est quand même euh,
pour terminer, on est vraiment sur quelque chose de très doux. C'est vraiment aussi avoir des courriers euh, qui nous disent que peut-être aussi pour un travail ou pour une association qu'on a contactée pour faire quelque chose, pour je sais pas, faire mettre un projet en place pour des enfants peut-être pour regarder pour les euh, pour les amuser quand ils savent pas quoi faire. Ça peut être aussi ça, hein. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Je prends les deux. Alors nous avons l'harmonie, pensée positive. Et derrière, le dos de deck, c'est intervention divine. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Aujourd'hui, on nous dit bien que il faut juste vouloir. J'ai la lumière qui s'est éteinte. Il faut juste vouloir rester dans cette harmonie. C'est comme nous on le veut. Faut pas dire je ne peux pas, je ne veux pas. Non, c'est si on veut rester dans l'harmonie, on arrive à rester dans l'harmonie. Il y a personne qui peut changer notre façon de penser et de voir les choses. La positivité, c'est toujours quelque chose qui est bien. En parlant de positivité, les pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce que je vous dis toujours. Restez positif. Quand on envoie du positif, on nous renvoie du positif. Si on envoie du négatif, vous attirez que du négatif. C'est euh, c'est QFD. Mais restez vraiment dans l'amour. C'est le plus important dans le positif et l'amour. Il n'y a rien de tel. Il y a tellement de, il y a tellement de peine sur ce monde en ce moment que faut pas en rajouter. Justement, il faut donner de l'amour pour que tout change. Et l'intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est pas ce que je vous ai dit au début du tirage, ce que je vous ai répété pendant un bon moment aussi. C'est vraiment, faut pas croire que ça ne va pas être, mais ça met du temps, ça vient pas tout de suite. Euh, Rester dans le positif, tout va arriver. Euh, c'est au moment où ça doit venir que ça viendra. C'est pas avant. Voilà, ma petite guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.